Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle pratique. C'est parti. D'abord on a les deux pieds serrés, droit comme un I, menton parallèle au sol, sommet de la tête suspendu au ciel. Inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, on enracine dans les deux pieds. Transfère le poids dans le pied droit pour vider pied gauche. Moi je fais en opposé. Et on ouvre les pieds largeur bassin pour venir ici se poser un instant sans rien à faire, simplement se poser. On laisse le poids descendre dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, comme si on était une bouteille d'eau remplie de sable qu'on avait agité. Là, on pose la bouteille et on laisse le sable redescendre dans le fond de la bouteille. Les genoux sont déverrouillés, le bassin comme d'habitude, assis sur une petite planchette imaginaire. À partir du bassin, à partir du bassin, la colonne vertébrale est suspendue au ciel, les épaules sont basses, les bras le long du corps. Menton parallèle au sol, le regard qui fixe le lointain, l'horizon. Conscience corporelle, première étape. Deuxième étape, on se rend compte que ce corps est respirant et alors portons notre attention simplement sur notre souffle. Laissons-nous simplement inspirer et expirer. Et notons peut-être que le simple fait de porter son attention sur le souffle a tendance à le modifier légèrement. La respiration devient plus lente. Et petit à petit, laissez la respiration devenir abdominale. Ça veut dire que ce sera le ventre qui gonfle à l'inspiration. Et à l'expiration, doucement, il se dégonfle. Inspire, mon ventre se gonfle. Expire, il se dégonfle. Inspire, mon ventre se gonfle et mon diaphragme descend. Et à l'expire, mon ventre se rétracte et tout monte, le diaphragme monte. Ressentez ça, inspire, ça descend. Expire, ça monte. Maintenant, on va rajouter une toute petite chose. Inspire de préparation. Serrez le périnée comme une envie de stopper les urines ou un gaz, très léger, pas de contraction dans les fesses, uniquement au niveau du périnée. Et laissez sur une expiration la colonne vertébrale s'allonger, le ventre se creuser. Et on reste dans cette suspension de la colonne vertébrale. Et on relâche le périnée, on relâche le ventre, inspire. Et périnée serré, expire. Allonge, sens qu'on peut allonger la colonne vertébrale
d'un petit millimètre ou deux. Et on reste en suspension et on relâche. Dernière fois, expire, périnée, expire. Puis on revient à une respiration naturelle en laissant faire le ventre naturellement. Mais la colonne vertébrale est suspendue, allongée vers le ciel. Et pour commencer maintenant, on va chauffer les paumes de main pour activer l'énergie. Et ici, on va mettre main gauche derrière, dans la nuque et tourner la tête, automassage. C'est la tête qui tourne et avec les mains, ça me masse l'arrière de la nuque, les muscles du côté du cou et l'avant du cou. Et après, on va prendre main droite et on va descendre à l'intérieur du bras gauche, tourner la paume de main, remonter à l'extérieur du bras gauche. On descend à l'intérieur, inspire, expire, remonte jusqu'au niveau de l'épaule. Dernière fois, inspire, descend, expire, remonte. Pareil de l'autre côté. Fais la transition avec l'autre main, on descend à l'intérieur, on monte à l'extérieur. Inspire, expire. Et ici, on se retrouve les deux mains à la base du cou. Inspire, on vient mettre les mains jusque sous les aisselles. Expire, on rassemble, comme si on voulait presser l'extérieur vers l'intérieur, vers cette ligne médiane. Et on descend d'une largeur de main. Inspire, expire, presse. Encore, inspire, descend d'une largeur de main. Expire, masse. Inspire, ouvre d'une largeur de main. Expire. Et jusqu'au niveau des hanches, inspire, expire. Et monte ici sur la ligne médiane, inspire. Et tout de suite, serre, expire. Et encore, inspire, grandis. Expire, presse. C'est tout le corps qui participe. Inspire, je me grandis. Expire, je presse, je descends dans les jambes. Et je masse les petites réserves. Inspire, qu'on a tous. Expire. Inspire sur le côté, expire. Dernière fois, inspire, monte, expire. Tout seul. Puis ici, je vais prendre, comme si je tenais un petit oiseau entre les paumes de main, je me rapproche. Donc ici, on a le pouce à peu près au niveau de la première phalange du pouce et on a une base plate ici qu'on vient placer au niveau des reins et on vient frotter. Puis avec le tranchant des mains, on passe sous les côtes basses, ici, toujours en engageant le corps, et on masse sous les côtes. Et bien sûr, grande respiration toujours. Puis on vient poser une main sur le nombril, main droite pour les dames, main gauche par-dessus. Et on vient tourner dans le sens des aiguilles du monde, c'est-à-dire qu'on part d'abord vers la gauche et on masse amplement toute la zone du Tantien, cette grande marmite.
glisse les deux mains jusque sur le côté, couture du pantalon. Et ici, on va descendre sur l'extérieur de la couture du pantalon jusqu'en bas, flexion du tronc. On contourne les pieds et on vient à l'intérieur des pieds, on touche la malléole interne. Et ici, important de bien mettre le menton sur le sternum, de mettre un beau dos rond et de remonter l'intérieur de la jambe, l'intérieur de la cuisse, bascule du bassin pour protéger le dos. Et encore une fois, descend sur le côté, externe de la jambe, externe du pied, et remonte sur l'intérieur en déroulé de dos, vertèbre après vertèbre. Bas du dos en premier, cervical en dernier. Dernière fois, on descend. Et on remonte à l'intérieur. Et on secoue les mains et les pieds. Et ici, on va garder une petite largeur entre les deux pieds. Donc plus petit que la largeur de son bassin. Et on a les épaules basses ici. Et on va commencer le Qigong de l'étirement et de l'ouverture, un petit peu modifié pour les débutants. Les épaules basses, menton parallèle au sol, regard au lointain. Inspire devant. Expire, que la tête tourne sur le côté droit. On regarde au lointain sur le côté droit, sur une inspiration. Et on revient sur une expire. Inspire devant. Expire, tourne la tête de l'autre côté. Inspire côté. Expire devant. Encore une fois, juste ça. Inspire devant. Expire, tourne. Tout seul. Flexion latérale maintenant de la nuque. Inspire, reste devant. Expire, emmène l'oreille droite, direction de l'épaule droite. C'est un mouvement à peine perceptible. On étire ici le côté du cou. Reste sur une inspiration. Sans l'allongement du cou. Et expire, reviens. Inspire, face. Expire, flexion. Réinspire dans l'étirement. Expire, reviens devant. Et encore, inspire, face. Expire, flex. L'attention, elle est portée sur le côté étiré. Expire, reviens. Dernier côté. Maintenant, flexion avant. Inspire devant. Expire, menton le plus bas possible et sans l'étirement de la nuque ici. Réinspire, attention dans la nuque. Expire, redresse. Inspire, face. Expire, comme une petite barbichette qu'on viendra nous prendre. On vient se laisser étirer le menton vers le ciel. Et sans l'ouverture de toute la zone du cou. Et sur une expire, revenir. Et encore une fois, juste ça. Expire, flexion avant. Expire, flexion, menton vers le ciel. Tour complet maintenant. Menton sur le sternum. Et on retrouve nos 4 positions. Sur le côté. 1, 2, menton vers le ciel. 3, deuxième côté. 4, menton.
seul. Et on n'oublie pas les points d'attention et le souffle. Et on change de sens. Il y a peut-être des petits craquements comme des petits grains de sable au niveau des cervicales. C'est pas bien grave. Et maintenant, on remonte en déroulé de cervicale. Ici. Voilà. Et maintenant, hyper tendu dans les jambes. C'est très très rare dans la pratique du Qigong. Les bras hyper tendus, les épaules super basses. Et on ouvre sur le côté en étant toujours super grand, super large. C'est déjà fini cette grande ouverture. On déverrouille les genoux, on déverrouille les coudes. Et inspire, élévation, main au-dessus de la tête. Expire, viens mettre les mains derrière au niveau des cervicales. Glisse les mains au niveau des épaules. Coude sur une seule ligne. Viens ici rapprocher les coudes pour ouvrir l'espace entre les omoplates. Et inspire, grande ouverture pour ouvrir la cage thoracique. Je me rapproche de la caméra. Ici, ouvre l'espace entre les omoplates. Ouvre l'espace de la cage thoracique. Et encore une dernière fois. Ouvre derrière. Ouvre devant. Maintenant, garde toujours les épaules basses, la colonne cervicale bien longue, le sommet de la tête suspendu au ciel. Simplement le petit exercice du début. Inspire avec le ventre. Engage le périnée d'abord. Expire, allonge la colonne vertébrale. Reste grand. Reprenez une respiration normale. On descend les coudes. On plie dans les deux genoux et cercle avec les coudes. Inspire et garde la colonne vertébrale droite. Expire. Inspire grand. Expire. C'est les jambes qui fléchissent, pas la colonne vertébrale qui se ratatine. Inspire. Expire. Même chose de l'autre côté. Vers l'arrière. Inspire grand. Expire. Et toujours les oreilles loin des épaules. La nuque bien longue. Dernière fois, grand cercle. Puis on se retrouve sur une seule ligne. On va garder les pouces en contact avec les épaules, ouvrir tous les autres doigts, venir les joindre derrière la tête. Remonter ici, regard qui suit les paumes de main qui se joignent. Grande ouverture sur les côtés, la cage thoracique est grande ouverte. Redresse le buste, tourne les paumes de main. Expire, on redescend. Et tout de suite, on enchaîne. Élévation des deux bras. Inspire. Jusqu'à hauteur d'épaule. Ferme pouce en premier. Un doigt après l'autre. Jusqu'au petit doigt. Tourne. Ouvre petit doigt en premier. Un doigt après l'autre. On a les deux mains à plat. On imagine une ligne d'horizon à hauteur d'épaule. Inspire. Expire. Ouvre sur le côté. Les épaules sont basses, nuque étirée vers le ciel. Et de nouveau, pouce à l'intérieur, ferme un doigt après l'autre. Et ici, flexion vers le haut, flexion vers le bas. Petit cercle avec les poignets vers l'avant et petit cercle vers l'arrière. Certainement qu'on a fait le sens qu'on aime bien, mais on va faire le sens qu'on aime moins aussi. Ça veut dire de l'intérieur, en tout cas pour moi, vers l'extérieur. Donc on change de sens, on fait un 8
inversé avec les paumes de main. Puis on stabilise et on ouvre le petit doigt en premier. Un doigt après l'autre. On lisse. Ferme un doigt après l'autre. Tourne les paumes de main. Petit doigt en premier. Et laisse couler des épaules jusqu'au bout des doigts. Les épaules basses. Et on secoue. Et ici, transfère le poids sur la jambe droite pour venir soit les deux pieds serrés si on a une bonne stabilité ou un tout petit écart si on a des difficultés pour la stabilité. Et on vient ici entrelacer les doigts devant le buste. Inspire. Expire. Tourne les mains. Au niveau du regard, regarde le dos des mains. Réinspire, grandis. Paume de main dirigée vers le ciel. Attention ici, peut-être les épaules sont montées, donc on descend bien les épaules, on allonge la colonne vertébrale et on va faire un quart de tour vers la gauche. Une toute petite ouverture sur la gauche. Et flexion sur la gauche. Et on sent tout le flanc gauche qui s'étire. Et respire maintenant dans le flanc gauche. Viens mettre les deux mains derrière la tête, les coudes sur une seule ligne. Réinspire et flexion un petit peu plus loin. Le coude gauche vers l'oreille, le coude droit vers le ciel et je regarde vers le ciel. Et j'étire tout mon flanc droit. Et je reviens tendre les bras. Je redresse mon buste. Et je reviens de face. Même chose de l'autre côté. Légère rotation de l'autre côté. Expire, flexion, sans l'ouverture du flanc à gauche cette fois. Une respiration complète dans le flanc. Mets les deux mains derrière. On garde toujours son attention sur le flanc. Inspire, expire. Redresse et reviens de face. Même chose, un tout petit peu plus fluide, mais avec tous les points d'attention qu'on a cités précédemment. Tourne légèrement sur le côté. Flexion, attention sur le flanc. Ici, les deux mains sur le côté. Inspire, expire. Ouverture. Et ici, tends les bras. Et on change de côté. Flex, ouverture. Et ici, on va serrer le périnée, allonger la colonne vertébrale qui est grande. On va tendre les jambes hyper tendues, garder le bras au niveau des oreilles. Flexion avant à partir du pli de l'aine. Mes jambes sont tendues, mon dos est super droit. Je regarde l'avant d'un tapis imaginaire. Mes bras descendent progressivement et viennent se poser au niveau des genoux. Mon dos est parallèle au sol, le regard dirigé vers l'avant d'un tapis imaginaire pour garder le dos le plus plat possible. Et maintenant, plie dans les jambes. Viens lâcher les bras. Mettre le menton sur le sternum. Et ici, aspire bien le nombril. Serre le périnée. Remonte doucement. Dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Et ici, on va rajouter un petit mouvement qui ne fait pas partie de la série, mais qui est très utile pour les lombaires. Donc, on va ouvrir un tout petit peu plus que la largeur de son bassin. Et ici, laissez-vous guider. Inspire, ouverture par le côté. Jusqu'au-dessus de la tête, petit chapeau, les mains ne se touchent pas. Expire, on descend jusqu'au niveau des aisselles. Réinspire, tends les jambes, tourne les paumes de main face au ciel. Viens mettre les deux mains dans le dos à plat.
Et ici, les jambes sont tendues. Aspire le périnée, glisse les deux mains de chaque côté des fesses. Quand les mains sont à l'arrière des fesses, flexion avant. Les jambes sont tendues, le dos est droit. Je glisse mes mains derrière mes cuisses et je viens me mettre ici au niveau des genoux. Puis je plie, j'arrondis, je mets mon menton sur le sternum et je remonte doucement, dérouler de dos, vertèbre après vertèbre. Et encore, inspire, ouverture. Expire. Allonge la colonne vertébrale. Réinspire. Expire, flexion avant tout de suite. Option 1, je reste au niveau des genoux. Option 2, je peux descendre un petit peu plus bas. Je mets mes mains derrière le genou. Alors je mets mes mains devant tibia. Et je regarde toujours l'avant de mon tapis imaginaire. Le dos est droit. Et plie dans les jambes. Et lâche. Et remonte en déroulé de dos. Vertèbre après vertèbre. Et une dernière fois, on enchaîne, inspire, expire, on descend, réinspire, passe sous les aisselles, masse, et expire, flexion avant, soit option 1 derrière genou, option 2 derrière mollet, ou option 3 talon. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est simplement qu'il faut arriver à une zone de travail pour vous. Donc les jambes sont tendues, le bas-ventre est comme posé en direction, enfin va en direction des cuisses. Puis on plie dans les jambes, on arrondit. Et on remonte. Et ici, les épaules basses. Colonne vertébrale grande. Inspire, grande ouverture. Je vais me mettre du même côté que vous. Expire, serre le périnée, allonge la colonne vertébrale et tourne en même temps. Torsion. Viens mettre le bras gauche dans le dos qui enlace la taille. La main droite posée sur l'épaule. Le coude devant contre la poitrine. Réinspire. Expire, chemin inverse. On revient devant. Inspire, on efface. Expire, serre le périnée. Allonge la colonne vertébrale et torsion. Et viens enlacer avec le bras droit. Et regardez derrière si ça va. Si ça ne va pas, on reste là. Chacun ses limites. Et on ouvre. Et on enchaîne encore une fois. Même côté. On part à gauche. Et on enlace. Réinspire. Et on revient sur l'expire. Inspire. Face. Expire. Rotation. Et ici, transfère le poids sur la jambe droite pour venir mettre les deux jambes ensemble. Et on va lever la jambe gauche, le bras gauche le long de l'oreille, le bras droit le long du buste. Et on vient mettre la main, une main dans la nuque et une main posée à plat au niveau des reins. Inspire, expire, flex sur le côté droit et ouverture du flanc, encore. Et ici, une main. Je change de côté pour vous montrer. Une main vers la terre, une main vers le ciel, on se grandit. Et ouverture, bras super tendus. On pousse un mur imaginaire de chaque côté de nous. Et on change de côté. Et on vient mettre la main au niveau du milieu du dos, au niveau des reins et au niveau des cervicales. Ou, si on veut aller un petit peu plus loin, on met la main entre les omoplates et on essaye d'attraper ses doigts. Et sur une inspire, on se grandit, expire, flexion latérale.
Et encore, inspire grand, expire, toujours grand, réinspire, entrelace les doigts, ou mets les deux mains, choisis l'option, il y a toujours un côté qui va moins bien, c'est tout à fait normal. Et expire. Puis redresse, ouverture, pousse un mur imaginaire jusqu'au bout des doigts et relâche. Et ici tout de suite, petit cavalier, bascule du bassin devant, bascule du bassin derrière. Et grand cercle. Et on change de sens. Petite précision tout de même. Ça aussi, par exemple, c'est un cercle. Mais c'est petit cercle. Si je vais faire grand, ça veut dire que je vais dans ma limite possible. Si j'y vais régulièrement, ma limite va rester grande. Si j'y vais jamais, ma limite va se rétrécir et petit à petit, je réduis ma mobilité. C'est pareil pour tous les autres exercices. Par exemple, de flexion avant, où on touchait avant genoux, tibia ou alors les pieds. Le but, c'est pas d'atteindre les pieds, mais c'est d'aller à sa limite, pas qu'elle se réduise. Donc chez certains, la limite est plus grande. Et avec la pratique, peut-être, ça s'ouvre encore un peu plus. Pas peut-être, c'est sûr, mais il faut pratiquer. Voilà. Et maintenant, ici, on rapproche légèrement les pieds. On va glisser les deux genoux et on ouvre. Puis on change de sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Puis on stabilise, on rapproche, point de talon pour rester les deux jambes serrées et rotation les deux genoux dans un même sens. Attention quand vous êtes en arrière de ne pas aller vers l'hyperextension des jambes. Et on change de sens. Et ici maintenant, on garde les deux mains sur les genoux et de nouveau j'allonge les jambes, des talons jusqu'au milieu des fesses et j'allonge mon coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et je regarde l'avant d'un tapis imaginaire, ça me fait légèrement resserrer les omoplates. Moi ça m'est très utile par exemple qu'il y a un dos rond, donc ici je fais un effort vraiment. Et plie dans les jambes pour regarder devant. Légère flexion pour l'instant. Et de nouveau, allonge, étire, mouvement actif. Et flex. Et encore, allonge. Et flex. Et plie dans les jambes. Ici, on est droit comme une flèche. Encore un petit étirement du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Allongé. Et ici, on va garder cet allongement de la colonne vertébrale. Lâchez les bras, gardez les épaules basses. On lève les deux bras vers l'avant, paume de main face à face. Jusqu'à ce qu'on sente que les épaules commencent à se lever. Dès que les épaules commencent à se lever, on arrête. Puis on met tout le poids dans la zone des talons et on pousse sur les talons pour se redresser.
Et on s'est relevé sans tension dans le dos. Et expire. Viens descendre. Bien, et maintenant, rotation cheville dans un sens. Et dans l'autre sens. Et on secoue. Et autre côté. Bien. Et maintenant, on va travailler l'ouverture des cuisses et l'étirement des jambes. Donc, on va ouvrir largeur cavalier, les pieds bien en ouverture. Préparation d'abord, on flexe le genou gauche pour aller au-dessus des orteils. Attention, pas les genoux qui font comme ça, bien dans un sens. Et pour être sûr que le genou reste dans cet alignement, on va mettre la main au niveau du genou ici. Soit ça vous suffit, soit vous glissez un petit peu plus bas, soit on peut glisser la main à l'intérieur du bras, venir avec le poignet, avec la main plutôt tenir la cheville, avec le coude mettre le coude à l'intérieur de la jambe et venir ici sentir une ouverture de l'intérieur des jambes. Et pas d'à-coup, simplement respirer dans cette ouverture. C'est pas très confortable, mais ça doit pas être douloureux. Inspire et expire dans l'étirement. Encore une fois, inspire profondément et expire profondément. Et pousse sur la jambe gauche pour te redresser. Même chose de l'autre côté. On va être bien au genou dans l'axe du pied. Soit on reste ici, c'est suffisant. Soit on met la main et puis on peut appuyer avec le coude sur l'intérieur du pied pour sentir l'étirement qui s'amplifie. Et inspire. Expire dans l'étirement. Encore une fois, inspire. Et expire. Puis on pousse sur la jambe fléchie. Point de talon. On rapproche. C'est presque fini. On va faire, je me mets du côté profil. On a les pieds largeur bassin, c'est très très important. Et on va faire un pas vers l'avant en gardant cette largeur de mon bassin pour avoir un bon équilibre. Transfère le poids sur la jambe avant, le talon arrière s'est soulevé. Ici, soit c'est suffisant, j'étire l'avant de la cuisse gauche ici, soit je glisse un petit peu avec ma cuisse pour trouver une zone d'étirement. Et ici, on aura tendance à remarquer que peut-être ça creuse, mais on veut légèrement diriger le coccyx vers le sol pour allonger la colonne vertébrale, garder les épaules basses. C'est la cuisse qui travaille, pas le bas du dos. Et ici, on entrelace les doigts. Inspire, monte. Expire, allonge. Les épaules sont basses, ça tire plus dans la cuisse. Réinspire, ouvre. Expire, lâche. Viens entrelacer les doigts derrière dans le dos. Serre les omoplates. Tends les bras. Et si ça va, on soulève le menton. Et on étire toute la zone avant. Puis pour revenir, tête, épaules, on relâche. On met la main sur la cuisse et on rapproche. Même chose de l'autre côté. Inspire, expire. On choisit sa posture. Le genou bien dans l'axe, soulève le talon de la jambe arrière. On peut mettre les mains ici aux hanches
garder les hanches de face. Peut-être on a tendance à faire ça, mais il faudra bien rester dans cette direction et glisser votre pied arrière jusqu'à trouver un étirement qui vous soit correct. Et pensez de nouveau, colonne vertébrale. Inspire, on va faire l'exercice. Inspire avec le ventre. Serre le périnée, expire, allonge la colonne vertébrale. Entrelace les doigts, inspire. Expire, monte. Réinspire. Expire. Bien entrelacer les doigts, serrer les omoplates. Et si ça va, menton vers le ciel. Redresse la tête. Ouvre les omoplates. Viens poser la main. Et viens poser le pied droit à côté du pied gauche. Et on secoue. Et ici, sentez-vous certainement que le rythme cardiaque s'est accéléré. Donc on va mettre les deux pieds largeur bassin et on va poser. Pour les dames, main droite sur nombril, main gauche par-dessus. Et on va laisser retomber. Ici, on sent très bien la bouteille d'eau avec le sable qu'on a agité. Et qui a besoin de redescendre dans le fond de la bouteille. Donc pour ça, on ne fait rien et on porte simplement son attention sur le souffle. Inspire avec le ventre. Expire avec le ventre. Inspire doucement. Et expire, bouche légèrement ouverte et plus longuement que l'inspiration. Encore une fois, inspire ventre. Expire bouche, longue et fine. Puis respiration naturelle, laissez simplement faire la respiration. Comme elle est pour vous, ici et maintenant. Puis tranquillement, si on avait fermé les yeux, on les ouvre et on relâche les bras. Et je vais vous montrer maintenant, on va commencer le premier exercice du Shierfa, qui est une méthode qui prend différents exercices de différentes pratiques pour ouvrir différents méridiens, enfin tous les méridiens d'ailleurs. Mais c'est une méthode relaxante et qui apporte vitalité aussi. Donc, premier mouvement, le souffle éveille la vitalité. Et même le souffle originel éveille la vitalité. Donc préparation, inspire, on se grandit. Expire, enracine dans les deux pieds. Pour l'instant, on va simplement faire un apprentissage du déplacement des jambes. Mettez tout le poids dans la jambe droite. Pas sur la jambe gauche, on reste les jambes fléchies, le poids devient 50-50 maintenant, grandit dans les deux jambes, enracine dans les deux jambes, retransfère le poids sur la jambe droite pour venir ramener la jambe
et redresser. Même chose de l'autre côté. Enracine dans la jambe gauche. Ouverture sur le côté droit. 50-50, on prend bien le temps de mettre le poids. Puis on soulève. Et après, on redescend. Et on ramène au centre. Donc ça, c'est tout facile. Le mouvement des bras, facile aussi. Paume de main vers l'arrière. Pousse le long de la couture du pantalon. On ouvre sur le côté, donc tranchant petit doigt vers le ciel. Quand on arrive à hauteur d'épaule, on tourne les mains face à la terre. On glisse les mains devant jusqu'à ce que les bras soient parallèles. Et expire, on presse avec les paumes de main ces capteurs d'énergie jusqu'au niveau du tantien. Et encore, ouverture, inspire. Tout léger. Et expire, laisse descendre. Tout lourd. Et maintenant, on va associer les bras et les jambes. On va partir d'abord à gauche en premier. Enracine dans les deux pieds, tout le poids dans la jambe droite. On part à gauche, on ouvre les bras sur le côté, inspire. Le poids est 50-50 dans les jambes. On se grandit ici. Et expire, on descend dans les deux jambes, on descend les bras. Puis transfère le poids tout de suite dans la jambe droite. Regarde sur le côté droit et revient de face. Et là, on se redresse. Et on enracine. On part à gauche. Et on revient. On redresse. Le souffle originel éveille la vitalité. Maintenant, même chose, mais on va porter notre attention sur la zone du ventre, sur la zone du tantien. Donc, on va mettre pour ça, on va déjà mettre main droite sur le nombril, main gauche par-dessus, préparation. Les épaules sont basses, menton parallèle au sol. Conscience du corps, de la pointe des pieds jusqu'au sommet de la tête, du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts. Puis on arrive sous les paumes de main. Conscience du souffle. C'est cette attention portée sur la zone du tantien qui va apaiser notre esprit. Premier mouvement, c'est parti. Le souffle originel éveille la vitalité. On part à gauche, enracine, ouverture. Inspire, expire. Et on revient au centre. J'ai peut-être oublié de dire que quand on part sur un côté, le regard suit le côté vers lequel on va. Inspire, expire. Attention au niveau du tantien. Inspire. Et encore. Puis on pourra ouvrir
Les pieds un peu en canard pour une meilleure stabilité. Inspire, ouverture sur le côté. Expire, ramène toute l'énergie au niveau du nombril. Expire. Puis on viendra poser main droite. Pour les dames au premier, main gauche par-dessus. Si on le souhaite, on pourra délicatement fermer les paupières supérieures. Ressentir la suspension de la colonne vertébrale, du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Ressentir certainement l'enracinement des pieds, talons, coussinets, orteils, comme si les pieds étaient devenus plats et avaient pris plus d'espace sur la terre. On est puissamment enraciné dans la terre. Et légèrement suspendu au ciel par le fil imaginaire au sommet de la tête. Et ici, simplement maintenant savourer simplement les respirations. L'air qui entre et qui nourrit toutes les cellules. Et à l'expiration, l'air qui sort et toutes les cellules qui se dégonflent. Inspire, je nourris. Expire, je purifie en évacuant toutes les toxines. Ou on peut aussi dire, inspire le neuf, l'air neuf, et expire l'air vicié. Puis on se dit plus rien du tout. On reste dans l'immobilité, la respiration. Et on va reprendre conscience de l'ensemble de son corps, de la pointe des orteils jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au niveau des mains. Prenez conscience des mains, de la chaleur des mains sur le ventre. Rendez votre prochaine respiration un peu plus ouverte, un peu plus ample. Puis on descendra les deux mains jusqu'au niveau du bas du ventre. Grande inspiration, on tendra les bras devant le buste. On ramènera les deux mains à la base de la poitrine et on expirera avec la bouche ouverte. 2 fois encore, inspire. Puis si on avait les yeux fermés, chacun à son rythme, on prend son temps pour les ouvrir. Ouvrir les talons, secouer. Et ici, joindre les talons. Inspire, élévation. Les deux bras parallèles. Expire, on ramène les mains au centre de la poitrine. Pouce en contact avec le sternum. Réinspire, on se grandit, on allonge la colonne vertébrale. Et expire, on amène juste
juste le front vers l'espace sacré du cœur et on étire de nouveau l'arrière, toutes les cervicales, le dos est extrêmement droit. Et ici, simplement signe de remerciement pour vous-même, pour votre pratique, pour le courage que vous avez eu d'effectuer ces exercices qui font du bien. Puis quand c'est fait, on redresse doucement la tête et je vous dis merci et au revoir. Et bonne pratique!